Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Aujourd'hui, on va sans doute parler de féminin sacré. Pourquoi? Parce que j'ai eu pas mal de messages depuis le réveil ce matin qui employaient le mot de femme. J'ai d'abord voilà, rêvé un rêve assez particulier avec deux énergies, une masculine, une féminine. Mais la masculine avait les cheveux longs, elle était extrêmement excitée avec des confettis dorés. Enfin bon, c'était un peu la fête à la maison. Et la féminine, quant à elle, était coincée dans un berceau de poupée, un lit à barreaux pour poupée. Et elle était assise dedans. Visiblement, elle attendait quelque chose. Donc ça, j'ai pas trop compris. D'ailleurs, si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous en connaissent un peu plus par rapport aux rêves, je suis preneuse et surtout à leur interprétation. Et puis dès que j'ai mis un pied en dehors du lit, j'ai eu droit à Femme de Nicole Croisy. Bon, alors là, je me suis dit, elle vient de décéder, on vient d'en parler, rien d'étonnant. Et en préparant mon petit-déj, j'ai eu le droit à Julien Clerc qui disait Femme, je vous aime. J'ai eu droit à Jean-Luc Lahaye qui disait Femme que j'aime. En regardant mes mails depuis ce matin, j'ai droit au Retrouve ton féminin sacré. On me parle également de gynécée. Donc gynécée, c'est l'endroit où vivent les femmes. Donc je pense effectivement que l'on va parler de femmes dans ce tirage d'aujourd'hui, avec beaucoup de peut-être une sorte de nécessité de libération, d'équilibrage, de ramener un petit peu plus de douceur, de tendresse dans la vie. Voilà, des énergies qui ne sont pas violentes, mais qui me prennent la tête depuis ce matin, avec en plus les oracles qui m'appellent comme si j'étais face à une classe de primaire où tout le monde lève la main en disant moi, 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 moi. J'avoue que là, ce matin, c'est un petit peu compliqué. Donc, on va commencer par des runes. Parce qu'effectivement, quand les énergies sont un peu bouleversées comme ça, bouleversantes, les runes, elles ont la capacité de tout cadrer, donc ça va être très bien. On va ensuite passer à l'oracle L'Antre de Néphi, que j'appelle mon oracle des abysses, celui qui me permet de plonger vraiment dans les cœurs des messages, voilà, que j'utilise beaucoup en consultation privée pour faire émerger justement le côté obscur et le côté non résolu ou le monde obscur qu'on ne voit pas. Après, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir s'il y a un travail synthétique avec l'énergie masculine. Peut-être qu'il y a effectivement nécessité d'équilibrer, donc on va voir avec l'oracle des miroirs comment ces deux énergies fonctionnent. Euh, Peut-être quelques cartes de l'oracle du soleil pour avoir quelque chose de plus lumineux et terminer avec l'oracle des lumières pour avoir peut-être des révélations, peut-être des évolutions de situation. En tout cas, aller du plus sombre au plus obscur, ce qui va nous permettre sans doute de faire un tri dans toutes ces énergies. Donc, prenez un café ou un thé, asseyez-vous confortablement et on va commencer. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va commencer par quelques runes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, mesdemoiselles, sur ces énergies de femmes, de gynécée, de polarité ce matin? Petite rune de catalysation de
Alors, j'ai dit l'oracle. Mon oracle obscur, qu'est-ce qu'il a à nous transmettre pour la guidance du jour? Quel message avez-vous à communiquer aujourd'hui, s'il vous plaît? Ok. Quelques cartes de l'oracle des miroirs. Alors, des messages pour éclaircir par rapport à l'énergie yang, s'il vous plaît. Merci. Et des cartes solaires concernant le message de ce jour. Ok. Et pour terminer, quelques cartes de l'oracle des lumières. On va faire simple aujourd'hui. Ok. Alors, voyons voir. Je les garde à portée de main au cas où. On va commencer tout de suite. Je vais faire un tout petit peu de place. On commence tout de suite par les runes. Donc, on vous parle de protection avec des énergies célestes ou que vous êtes protégé par rapport à des énergies célestes qui viennent à vous et qui vous envoient des bonnes vibrations, puisque vous avez la rune Sourissas. La rune Sourissas nous parle de petites interventions chirurgicales qui ne devraient pas être majeures, plutôt bénignes. Alors peut-être au niveau de la sphère gynécologique. C'est possible, puisqu'on voit qu'elle est alimentée quand même par la rune Féou, qui est une rune, une rune mère. Donc potentiellement, ça peut être ça. La rune Sourissa, c'est plutôt une rune virile. Donc, je dirais plutôt qu'il s'agit là de défense ou d'énergie céleste qui arrive à vous pour effectuer peut-être un travail chirurgical de séparation qui est nécessaire et qui est alimenté ou qui est en direction d'une mère, d'une énergie chaotique peut-être qu'une mère ou une femme plus âgée que vous amène dans votre environnement. Donc là, on peut nous parler aussi de la nécessité de couper le cordon ombilical. On parle également de la rune Tivaz. Donc la rune Tivaz appartient au 3e maître. C'est la rune, là encore on a une rune mère, mais très clairement la rune Tivaz c'est la rune de l'homme, la rune de Dieu, du dieu Tyr, et qui sous-entend une notion de pilier, de voûte céleste qui est supporté par un pilier extrêmement solide. Donc on peut vous dire qu'effectivement, il y a la nécessité pour vous de couper le cordon ombilical afin de laisser peut-être émerger des énergies yang, afin de retrouver peut-être vos fondamentaux. Il y a peut-être dans votre entourage une femme qui est mère. Alors ça peut être votre propre mère, mais ça peut être votre sœur qui est mère, ça peut être vous-même si vous êtes mère. En tout cas, on vous dit qu'il y a la nécessité de couper le cordon avec une énergie matriarcale qui n'est pas
bonne et qui ne va pas dans le bon sens, puisque Tivaz, c'est aussi la rune de l'objectif. Donc il y a beaucoup de promesses qui arrivent à vous, beaucoup de... peut-être de synchronicité, de messages. On vous parle également de guérison, donc, parce que Tiva, c'est aussi la rune de la guérison. C'est une rune qui a la capacité aussi de stopper la fatigue quand on l'utilise dans des chants chamaniques. Donc, il se peut effectivement que vous ayez une certaine forme, peut-être un déséquilibre ou une problématique féminine qui entraîne de la fatigue. Et l'on voit que vous avez des énergies qui viennent à vous justement pour régler ce problème. Donc pour les femmes ou les hommes qui auraient des grandes fatigues en ce moment ou des problèmes de l'ordre de l'intime, on voit que vous avez des solutions qui viennent à vous et qui vont vous apporter beaucoup de paix, de réconfort et une nette amélioration de votre situation au niveau de la santé. On vous parle également de Uruz, la deuxième rune du premier aide, qui est la rune de l'abondance. Et on vous parle d'une abondance qui peut être quelque part stoppée par une sorte de frontière quasi infranchissable. Donc on va voir ce que ça nous parle, à moins que l'on nous parle d'une énergie qui justement fait tourner la nouvelle roue. C'est plutôt ça, une énergie qui fait tourner la nouvelle roue du changement par rapport à une situation qui était peut-être bloquée. Donc là j'ai deux énergies distinctes, une énergie qui vient renforcer ce côté dynamique, exigeant, qui fait tourner la roue dans votre faveur, en tout cas qui initie un nouveau cycle qui pouvait être retardé ou un peu enquisté. Au niveau des catalysations, ce que l'on nous dit, c'est que vous avez la rune Os. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. C'est une rune qui parle d'éloquence dans le message transmis. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas 36 000 interprétations à faire. En tout cas, ce que l'on me dit, c'est effectivement qu'il y a la nécessité de couper le cordon ou de régler un problème d'ordre féminin afin de retrouver et de renouer avec des énergies peut-être plus objectives, sortir d'un émotionnel peut-être difficile, couper le cordon avec une femme qui est mère et qui vous pourrit la vie, parce que j'ai vraiment cette sensation là. On vous dit effectivement de vous éloigner très clairement d'énergie féminine qui pourrait être des énergies de commérage. Donc ça, c'est le premier message. Ça éclaircit peut-être ce côté féminin. Femme, je vous aime, la nécessité d'aller vers quelque chose de plus yin, de plus doux, mais pas dans le côté commérage, bavardage, et pia, voilà, des trucs qui sont chiants, quoi. Et au niveau de cette énergie qui remet en marche une roue qui était probablement stagnante. Ah non, c'était pas Os, pardon. Os arrive ici. Os arrive ici. Oui. Ici, on a la rune Ak. Pas Ok, Ak. Qui parle de croissance, de durance, de choses qui vont sur la durée, en fait. Et
qui permet... Ok, j'ai compris. C'est pour ça que ça n'avait pas beaucoup de sens. Ok, merci mes guides. Merci d'avoir établi les situations. Donc, on vous parle ici, non pas de... Alors, ça peut être la nécessité de couper le cordon. Ça reste quand même, on va dire, une interprétation qui est fort possible afin de retrouver son objectivité ou peut-être de se réinscrire dans un chemin vers vos objectifs. Mais ce que l'on vous dit également, c'est qu'il va y avoir pour vous la possibilité de transformer des épreuves en obstacles. Peut-être que dans votre passé, vous avez été amené à couper définitivement le cordon avec une femme qui était dans les pia-pia-pia, dans les bavardages, et que ça a été extrêmement dur puisqu'il s'agit d'une femme, peut-être une sœur ou votre mère, ou vous-même qui avez coupé le cordon avec vos enfants et ça a été une épreuve. Peut-être êtes-vous un peu encore là-dedans, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit de vieilles énergies dont il faudrait vous débarrasser pour justement renouer avec des énergies objectives qui vous permettraient de remettre et de refaire tourner la roue en votre faveur. Avec effectivement la rune ici, os, qui est le catalyseur qui renforce les messages, notamment quand les runes sont utilisées dans des chants chamaniques. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre du spirituel, du sacré. On vous parle encore de féminin sacré qui arrive à vous dans les prochains jours. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ce soit un jour de grand changement, mais peut-être un jour de déclic qui va amener justement à avoir des énergies d'abondance. Alors on voit qu'on est pas loin de la pleine lune en Sagittaire. Ceci peut expliquer cela. Il y a des énergies fortement yin qui vont nous arriver dessus, nous tomber dessus. Comme vous avez pu le voir dans la guidance de la pleine lune, il y a des signes qui sont impactés positivement, d'autres un peu plus négativement. Et dans les signes qui sont impactés négativement, on vous parle de ressentis exacerbés. Donc il se peut effectivement qu'on vous demande de vous préparer à avoir des énergies de féminin qui remontent soudainement à la surface. Alors, voyons voir ce qui vient des profondeurs. Alors, on va faire un chouille de place. Ce qui vient des profondeurs, on vous parle de trahison. Alors, vous avez la carte de la trahison qui peut être aussi la carte de la mutation, de la mue en général. Une mue qui peut être soudaine, qui peut être une mue de feu. Donc, peut-être qu'il y a effectivement une certaine prise de conscience pour vous aujourd'hui, des choses pour lesquelles vous étiez un petit peu dans le flou et auxquelles vous apportez des déclics, des solutions, des éclairages nouveaux. On vous dit que par le passé, ça a été loin d'être merveilleux. Donc dans votre enfance ou dans votre passé, et ça reboucle un peu avec cette notion de nécessité de couper le cordon, c'est que on a pu vous couper, ou une mère a pu volontairement vous couper de l'innocence de votre enfance. Vous avez travaillé avec l'aide d'un thérapeute pour effectuer justement une transformation positive. Mais on vous dit que c'est pas là le message primordial. Certes, vous êtes protégé, mais ce que l'on vous dit également, c'est qu'il y a un renouveau qui est justement permis par le fait que vous ayez réussi, même dans la douleur, à couper le cordon. Et là, on voit qu'il y a, magnifique, un gros travail introspectif, un combat entre vous et vous. Vraiment, il y a cette notion de féminin qui se bat contre le masculin. J'ai l'impression comme si c'était l'étoile qui
entrer en conflit avec la carte du magicien. Donc la carte du magicien, c'est la personne qui a les outils dans ses mains et qui entame un nouveau cycle. L'étoile étant la carte des espoirs les plus fous. Donc comme si on vous disait que le message qui a été retardé du fait de des agissements de cette femme, c'est que vous renouez avec un féminin sacré qui va vous ramener des solutions, des éclairages nouveaux et la possibilité d'un renouveau. Donc il y a bien là l'émergence de votre féminin sacré qui était étouffé peut-être justement par ce travail thérapeutique. Et là, c'est comme si vous décidiez de lâcher prise par rapport à ce travail thérapeutique et que d'un coup, vous avez ces éclairages nouveaux, un petit peu quand vous avez quelque chose en tête que vous n'arrivez pas à formuler et que vous prenez votre douche et sous la douche, bim, vous avez des éclairages qui arrivent à vous parce que votre mental est complètement au repos. Et j'ai vraiment cette sensation-là dans les cartes qu'effectivement, vous avez non seulement un travail introspectif qui prend fin avec une transformation qui est majeure, avec sans doute une rupture définitive concernant une femme de votre passé qui est peut-être mère, mais qui vous a mis dans la difficulté, qui vous a empêché de vivre pleinement et joyeusement votre enfance, mais de façon consciente. Elle y avait son intérêt, puisque elle vous coupait de vos objectifs de vie. C'est un mot qui commence par là, ça, et puis qui finit par peu. Enfin, PE. Voilà ce que j'appelle. Avec tout le respect que je dois aux mamans, mais là, franchement, il n'y a pas des belles énergies ici. Hein. Sourissas ne pointe jamais le bout de son nez n'importe comment et pour n'importe quoi. Et surtout, Sourissas, ce n'est pas la carte de la destruction comme pourrait être la rune Agalas, qui est la rune de la grêle et qui peut tout détruire sur son chemin. Sourissas, c'est vraiment le travail chirurgical. On me parle depuis tout à l'heure d'ombilic, de liens puissants qui doit être tranché sans pour autant endommager ce qu'il y a autour, qui l'a déjà été fortement. Donc toutes les personnes qui sont actuellement en train de travailler sur des blessures émotionnelles, de l'ordre de la trahison, blessures de rejet, d'humiliation, surtout les blessures d'humiliation, on voit que vous avez des déclics qui arrivent à vous avec une capacité phénoménale de faire émerger votre féminin sacré parce que vous avez su transformer ces énergies négatives féminines en énergie positive. Et de là va émerger votre puissance pour faire tourner la nouvelle roue. Alors, voyons voir par rapport à l'énergie masculine. On vous parle de choses du passé, on vous parle d'évolution. Et là encore, on vous parle d'avoir le monde dans vos mains. Et donc là, on vous parle l'étranger, la carte de l'étranger a les mains, les paumes vers le haut, exactement comme la carte du magicien dans cette carte du duel. Donc je pense qu'effectivement, pour vous, vous rompez avec des schémas toxiques du passé pour enclencher un nouveau cycle, vraiment après une belle évolution. Et désormais, vous avez le monde dans vos mains. Donc, quoi que vous rêviez, quelle que soit la chose dont vous avez envie, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez toutes les solutions, tous les outils dans vos mains pour incarner vos rêves dans la matière et que le nouveau cycle est en train de s'enclencher.
magnifique. Il y a une avancée majeure justement par rapport à cette prise de conscience, par rapport à cette polarité yin qui émerge à la surface et qui est comme si elle avait été j'ai cette image un peu d'une orbe qui serait au fond de l'eau, attachée à une pierre qui l'empêche de remonter à la surface. Et là, il y a un couteau qui vient couper le lien et l'orbe remonte à la surface et s'ouvre comme un lotus, comme une nouvelle puissance, une nouvelle énergie pour vous. Au niveau du soleil que vous avez au-dessus de votre tête, on vous parle, c'est pas rien, de la 8e carte de la série de Mercure. La série de Mercure, c'est la série du commerce, de la négociation. C'est la série qui nous parle d'échange, d'équilibrage. Donc là, on est encore dans cette volonté d'équilibrer et c'est la 8e carte, la carte de la puissance. Donc ce que l'on vous dit, c'est de ne pas céder aux extrémismes. Très clairement, on vous dit de faire attention justement à ne pas verser dans le côté complètement opposé. Si vous étiez dans des énergies yang très marquées, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas basculer complètement dans des énergies yin, yang, on me dit. Donc de ne pas être hystérique et de plutôt rechercher l'harmonie. De vous éloigner de Cancan, puisque la carte de l'harmonie, c'est aussi la carte des discussions superficielles. Donc vraiment là, de prendre vos distances par rapport à des énergies de femmes qui sont en train de bavarder et de baver sur le dos d'un autre. On nous dit également que dans votre passé, une femme a joué les éminences grises. J'ai cette image parce qu'avec la carte de l'extrémisme me vient souvent la carte du cardinal de Richelieu. Donc ce côté rouge vif, très émotionnel, très basé sur une action voilée qui avance à pas feutrés. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous rompez définitivement avec peut-être une femme de votre passé ou avec peut-être des penchants que vous aviez vous-même à être un petit peu trop étouffant avec vos enfants afin de justement vous élever et de retrouver des belles énergies d'harmonie en vous sortant de cancans, de choses qui vous apportent des énergies négatives dans votre vie. Donc là, il y a la nécessité de prendre la part du pour et du contre concernant justement ces deux polarités. Donc que vous soyez un homme ou une femme qui regardez cette guidance, il y a pour vous la nécessité de couper le cordon avec une femme du passé, soit votre mère, soit votre sœur, ou peut-être une tante qui vous a élevé ou une grand-mère qui vous a élevé. En tout cas, une énergie yin incarnée, parce que là, on ne parle pas de polarité, on parle vraiment d'une femme dans la matière, d'une mère, d'une sœur, d'une grand-mère, d'une grand-tante, d'une aïeule féminine. Et cette aïeule féminine vous a mis dans l'adversité volontairement en vous privant d'une certaine part de votre enfance. Ce que l'on vous dit, c'est que désormais, la route est terminée, qu'il y a nécessité de couper le dernier lien pour laisser justement émerger votre propre féminité ou votre propre polarité féminine. Et c'est de là, dans ça, que réside votre puissance. Mais
pas dans des énergies ou des polarités yin extrêmement marquées, mais plus en harmonie avec un yang qui est déjà présent. Et on me dit fort présent. Donc là, je pense que ce message s'adresse à des personnes qui ont un fort caractère, qui pourraient peut-être avoir l'impression d'être dans une mauvaise passe, ou que rien ne se passe, ou être peut-être en train de sombrer. Ce que l'on vous dit, c'est que le travail avec votre thérapeute va porter ses fruits, va vous permettre d'enclencher un nouveau changement, va vous apporter la guérison tant attendue, qui va vous permettre justement d'équilibrer vos deux polarités pour incarner ce renouveau dans la matière. Donc il y a là vraiment dans les conséquences de cette action au départ qui peut être extrêmement souffrant, des énergies non seulement de renouveau, mais également de nouvelles roues qui s'enclenchent, de début d'évolution suite à une transformation majeure que vous êtes en train de vivre, même si vous n'en avez pas encore conscience. Et pour terminer avec ce tirage qui s'éclaircit, parce qu'on voit que tout réside dans le féminin. On vous dit d'avoir beaucoup plus de bienveillance avec vous-même. En revanche, de ne pas faire preuve de faiblesse avec cette personne. Et ce que l'on vous dit, magique, ça ne pouvait pas être mieux que ça. Franchement, là, ça résume tout le tirage. Vous avez cette fin de cycle qui est actée, ce cordon ombilical qui est coupé, qui vous permet d'enclencher ce nouveau cycle, mais qui également nourrit des énergies nouvelles de transformation qui vous permet de découvrir, de redécouvrir votre féminin sacré pour aller vers beaucoup plus d'amour de vous-même, beaucoup plus d'abondance, de puissance au niveau d'un amour quasiment universel. Donc là, on voit que tout le secret réside dans votre féminin, qu'il y a pour vous une fin de cycle qui est actée. Et là, en plus, on voit que c'est acté de façon magistrale parce que vous avez 2-8. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais que ce soit au niveau du soleil ou au niveau de la lumière, vous avez de la puissance. Donc, vous avez les guides qui vous viennent à vous et qui vous permettent de vous redécouvrir dans l'harmonie de vous-même et dans la bienveillance de vous-même. Donc là, un message aujourd'hui essentiellement féminin, qu'il soit destiné à des hommes ou à des femmes incarnées, mais vraiment, on vous dit que tout le travail que vous avez effectué sur vos énergies féminines, des énergies de douceur, de bienveillance, à partir du moment où vous allez être capable de vous extraire d'un environnement familial qui est délétère, d'un environnement, on me parle encore de gynécée et de cancan, et de cuisses légères. Ah, pourquoi la cuisse légère? Pourquoi on parle de cuisse légère, s'il vous plaît? Alors, on parle de cuisse légère. D'accord. Donc, de retardement, d'une instabilité. Cette femme peut avoir la cuisse légère. C'est bizarre. Elle vous a fait culpabiliser de nouer des relations. Alors ça reboucle avec le premier message, celui de l'enchantement. En fait, ce sont des énergies que cette femme a déversées sur vous, des énergies d'instabilité
qui vous a amené sans arrêt dans la nécessité de faire des compromis entre ce qui était votre part de rêve et les exigences de cette femme. Et les exigences de cette femme vous ont toujours culpabilisé de nouer des amitiés légères. Pourquoi ? Parce que l'équilibre... D'accord, ok. Parce que justement, elle ne voulait pas que vous soyez femme. Donc là, on peut parler de féminine dont la mère a pourri la vie et qui ont attendu, ou qui attendent depuis très longtemps, d'avoir la capacité d'être femme et peut-être même d'être mère. Peut-être, oh là, c'est pas chouette ça. On vous parle d'une femme qui vous a mis volontairement dans la difficulté et qui a fait passer tous les désirs féminins comme quelque chose de malsain, de toxique. Alors que c'est la féminité est quelque chose de joyeux. Que ce soit dans la polarité, hein, si vous êtes un homme qui a regardé cette vidéo, ou une femme, la féminité est quelque chose de doux, de tendre, de bienveillant. Ce sont des énergies. Les énergies ne sont ce qu'elles sont. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est ce que vous en faites qui fait que ça devient des énergies négatives, des énergies qui vous pourrissent la vie, ou des énergies positives qui vous permettent de vous élever. Là, on voit que vous avez été abreuvé dans votre enfance par, pardonnez-moi du terme, mais par de belles conneries qui ont été délivrées par une femme qui quelque part était jalouse. Je sens de l'envie, des énergies d'envie négative vous concernant, et qui, plutôt que de vous laisser émerger dans un féminin sacré et de laisser éclore votre féminin, a tout fait pour vous plonger dans des énergies d'adversité, de combat, où vous n'aviez jamais gain de cause. Et là, vous comprenez, vous avez ces déclics et ces éclairages parce que vous avez introspecté et que vous actez la fin définitive, vous coupez le cordon avec cette femme et vous vous redécouvrez à vous-même dans quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant, qui va vous permettre d'initier un nouveau changement et surtout d'effectuer une mue qui est salutaire dans des énergies d'amour. Donc c'est en ce sens-là, c'est qu'effectivement vous avez été nourri dans votre enfance d'énergie où une femme se devait d'observer une certaine rigueur de comportement pour ne pas passer pour une femme à la cuisse légère. Et ainsi vous couper de votre pleine puissance. Donc là, on voit qu'il y a un renouveau puissant qui arrive à vous dans des énergies abondantes d'amour des autres, mais aussi d'amour de vous-même, que vous rééquilibrez des énergies suite à une transformation majeure. Et cette transformation, elle est induite par un cordon que vous arrivez enfin à couper suite à une introspection profonde. Donc voilà le message que les cartes avaient et les runes avaient à vous transmettre aujourd'hui. On me dit que c'est un message très éloquent et qui peut paraître simpliste, mais dont vous allez bénéficier de la portée tout au long des jours et des semaines, voire des mois, peut-être même des années qui vont suivre. Pour les femmes qui seraient toujours en âge ou qui auraient la volonté d'avoir des enfants, vous allez enfin avoir suffisamment confiance en vous pour franchir le cap. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre décisive qui va vous permettre justement de vous inscrire dans ce schéma-là.
Pour les personnes qui sont en couple, on va voir que votre conjoint a effectivement aussi des envies d'accueillir une nouvelle vie dans votre vie. Et pour les personnes qui ne seraient plus en âge d'avoir des enfants, ce que l'on vous dit, c'est que mieux vaut tard que jamais, qu'il se peut que si vous êtes célibataire, vous rencontriez quelqu'un avec des enfants et que vous endossiez le rôle de deuxième mère, qui jusqu'à présent ne vous branchez pas, mais là ça va être quelque chose d'extrêmement naturel. Et pour les femmes qui ne sont plus en âge d'avoir des enfants, mais qui seraient dans un couple complètement solide, on voit que vous redonnez un second souffle à votre couple dans des énergies plus féminines. Donc voilà ce que les messages des runes et des cartes avaient à vous transmettre aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des interprétations ou des pistes de réflexion concernant justement le rêve, soit de cet ado aux cheveux longs qui saute dans tous les sens avec ses confettis d'or qui lui tombent dessus, ou cette jeune femme qui est coincée dans ce lit de poupée à barreaux et qui attend visiblement quelque chose. Ça m'intéresse. Et j'avoue que l'interprétation des rêves, c'est pas trop mon truc. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que les énergies de la pleine lune qui nous arrivent dessus vont ne pas trop vous chambouler, ou que vous allez, grâce au tirage d'hier, avoir des réflexions et des pistes d'éclairage vous permettant de passer de façon sereine cette période. Bonne journée et je vous dis à bientôt.